manière à vous faire rattacher avec le site, je vous ai donné un texte en français, de manière à ce que ce soit pas dur. Pour reprendre ce qu'on avait dit, vous vous souvenez, c'est pas la peine qu'on revienne dessus, les contraires, oui, sont là pour réaliser l'unité. On a l'habitude de dire que si Akadosh Baruch Hu, ceux qui disent qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde, ou qu'il a créé, qu'il a laissé tomber, etc., de manière générale, on dit, ils tiennent leur théorie sulfureuse du fait que comment Akadosh Baruch Hu peut-il supporter d'être bafoué dans son propre monde. Et la réponse, on l'a eu avec le Maharal les fois précédentes, on a dit en vérité, le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait créé des contraires et les maîtrise dans leur évolution, c'est la preuve même, quand on arrive à l'unité, que Dieu, il existe et qu'il gère son monde. Akadosh Baruch Hu n'a pas souhaité un monde dans lequel il n'y ait que des robots qui font que ce qu'ils demandent. Oui, que des malachim, et que ces malachim ne font que ce qu'ils demandent. Akadosh Baruch Hu a voulu un monde dans lequel il y a une diversité, cette diversité sera ramenée à l'unité. Je vous avais cité la lettre He, qui symbolise parfaitement ce que je viens de vous dire. La dispersion, par définition, c'est le Dalet. Oui, quatre points cardinaux, c'est un effet de dispersion, d'accord ? Et le Yud qui est dans le He en question, le petit Yud qui est en bas, et le point de centralité, l'unité, le symbole de l'unité qui tire à lui le Dalet, oui, est en train de faire une histoire et une évolution dans laquelle Akadosh Baruch Hu va ramener les contraires à l'unité. En ramenant les contraires à l'unité, il affirme encore plus sa royauté que si jamais il avait fait des robots, d'accord, ou des gens qui font que ce qu'ils veulent. C'était ça qu'on avait dit les fois précédentes. Je voulais vous rapprocher d'autre chose aussi. D'une manière générale, si vous vous posez la question, il y a des minhagim chez nous qui sont des minhagim étonnants, des chukim, etc. Le Korban Pessah, par exemple, est brisé, il y a un lave de lui casser les os. Oui, or c'est pas facile quand c'est un tout petit agneau. Les agneaux sont des animaux tout petits. Quand on le mange, on parle pas de le casser les os vivants, on parle de casser les os même quand ils sont cuits. Qu'est-ce que vous pensez? Le poulet, vous cassez les os, non? D'accord. Et donc, et on peut pas on lui casse pas les os. On mange aussi le Korban Pessah al matzah umrorim. On mange sur de la matzah et on mange sur des herbes amères. Et ici, vous avez deux contraires. La matzah, c'est la pureté, c'est l'intégrité, c'est l'absence totale de rajout à quoi que ce soit, la perfection, d'accord? De l'eau, de la farine. Point. C'est tout. Il n'y a même pas le temps dedans. Le temps que ça monte, ça n'existe pas. Donc ici, la matzah, c'est la perfection. De l'autre côté, vous avez les herbes amères qui sont le contraire de la perfection. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il est venu et qu'il nous a délivrés d'Égypte, il nous fait manger les deux simultanément. Les événements et péripéties, l'histoire que vous créez par vos gestes, oui, sont là pour faire une évolution vers laquelle on passe de la dispersion à l'unité d'Hachem. Et toute notre vie, elle est là-dedans. Toute notre vie, elle est là-dedans. Et donc, nos mitzvot, la raison pour laquelle on ne casse pas les œufs du Korban Pessah, c'est pour qu'il soit l'unité. Oui. Et on le mange avec de la matzah d'un côté et avec des herbes amères de l'autre côté. Les herbes amères étant le symbole même de ce qui est matérialiste, de ce qu'on subit, de ce qui est dispersé, etc. D'accord? Vous voyez que ici, la vie d'un juif, d'une manière générale, c'est de réunir ce qui est dispersé, de rassembler ces morceaux, de refaire le puzzle. Ça, c'est la vie d'un juif normal. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, la semaine passée. Je veux continuer le texte. Le Midrash continue. Le texte de... Le Midrash Rabbah dit 4 immenses bêtes montées de la mer. Vous vous souvenez que 4 bêtes montées de la mer, et que ces 4 bêtes étaient censées figurer les 4 empires. Ils sont au nombre de 4, car eux, ils sont en train de fabriquer la matière, en quelque sorte, de donner droit de cité à la matière. 4 immenses bêtes montent de la mer. Si vous le méritez, dit le Midrash Rabbah, elles montent de la mer, sinon elles viennent de la forêt. Oui. Et alors, comment comprendre elles viennent de la mer ou elles viennent de la forêt? Oui. Et alors, le Midrash Rabbah donne un début d'explication. Un animal marin perd de sa force hors de l'océan, alors qu'une bête venant de la forêt conserve toute sa brutalité hors du milieu naturel.
il faut que vous compreniez qu'ici, Daniel, dans sa vision, oppose des animaux qui montent de la mer, oui, et il suggère que Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, c'est-à-dire l'esprit divin quand les gens vont faire tchouva, donc vous voyez qu'il décrit un processus, il décrit une histoire dans laquelle nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est pas agir, c'est faire tchouva. C'est ça. Faire tchouva, c'est quoi? Tashuv he. Faire revenir tashuv vers le he. Le he qui soit réuni, que le he il agisse, que le yud il ait sa force pour pouvoir tenir la dispersion du dalet qui est à côté de lui. Vous avez des questions? Ça va? Et donc, c'est ça faire tchouva, revenir, faire que le he il ait le monde dans lequel on vit, dans sa dispersion, il reconnaisse son unité. D'accord? Eh bien, sachez qu'il y a le monde est constitué de deux choses. De la terre et de la mer. Oui? D'Israël et des peuples. De manière générale. Oui? Et on dit dans les Yemé Bereshit, au jour de la création, que le deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Kitov, qui c'était bien. Pourquoi il n'a pas dit que c'était bien? Parce qu'il y a eu une séparation. Séparation des eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. D'accord? Et ceci est figuré dans le mot Maïm lui-même. Même d'en haut, c'est les Maïm d'en haut. Oui. Et le même d'en bas, c'est les Maïm d'en bas. Et le Yud entre les deux, c'est l'unicité qu'on s'efforce de recréer. D'accord? On s'efforce de recréer un lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas sont un milieu qui n'a rien à voir avec le milieu de Yabasha, de la terre. Les eaux, par essence, c'est pas qu'elles sont désorganisées, c'est qu'elles sont inorganisées. Elles n'ont pas d'organisation. L'eau prend la forme du récipient dans lequel elle est. Elle n'a pas de degré d'existence presque, l'eau. Elle est là comme symbole même de ce que les peuples font sur terre. Donc 4 animaux brutaux remontent de la mer. Ceci est en quelque sorte un bienfait pour Israël, qui dit si les Israëls sont méritants, les animaux, la dispersion qu'ils auront à récupérer, à réunir, oui, sera la force à laquelle ils s'opposeront, oui, sera moins brutale que si les animaux venaient d'un milieu où l'existence c'est quelque chose. Dans la mer, tout est confondu. Un poisson, petit ou grand, c'est de l'eau, c'est tout. Il n'y a pas de shrita pour le poisson. Vous avez un thon, il pèse plusieurs kilos, il n'y a pas de shrita. Son sang n'est interdit que des rabanan. Il n'a pas de vie, sachant que le nefesh est dans le sang. Les poissons n'ont pas de vie. Le poisson, c'est de l'eau animée. Il n'a pas de degré d'existentialité. Et donc, les 4 bêtes qui montent de la mer, pour cruelles, pour puissantes, pour énormes qu'elles soient, hein, elles sont quand même pas... et la matière est obligée de s'imposer, donc il faut qu'elle ait son droit de vie. La vie, c'est qu'il faut qu'elle dise, qu'elle pense, qu'elle se construise, il faut qu'elle s'impose. Donc il faut que ce soit des bêtes violentes. La matière doit s'imposer, sinon il n'y a pas de matière, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de création. D'accord? Mais elles montent de la mer, elles montent d'un milieu désorganisé. Mais il faut savoir que jamais ce milieu inorganisé viendra submerger l'îlot d'Israël. Jamais. En aucun cas. Oui? La civilisation se construit sur la terre ferme. Elle ne se construit pas dans les mers. Oui? La présence divine, elle se construit sur terre, pas dans les mers. D'accord? Et les eaux des peuples ne viendront pas submerger, dit le Maharal, ne viendront pas submerger Israël. Même des eaux brutales, même des eaux importantes, oui, ils ne pourront pas submerger l'îlot d'Israël. Et donc Israël, ça dépendra un petit peu de ses mérites. Si Israël est méritant, ces animaux, cette matière qui va s'imposer, cette création qui va avoir droit de cité, elle aura une faiblesse existentielle, oui, congénitale, puisqu'elle monte de la mer, oui, mais si les Israël ne méritent pas, alors à ce moment-là, la matière va s'imposer à partir de la terre. Ils vont monter sur terre, et à ce moment-là, c'est des bêtes beaucoup plus fortes qui vont s'opposer à Israël.
Une autre conséquence de ce que la mer, ces animaux dans la prophétie de Daniel montent de la mer, une autre conséquence importante, conséquence intéressante, c'est que les peuples, d'une manière générale, ont conscience d'un certain degré de vitalité. Ils existent, oui, ils s'imposent, ils crient, ils sont violents, oui, mais ils ont conscience, montant de la mer, ils ne sont pas présents dans l'ultime. Ils sont comme une aide pour que l'histoire se crée. Et ils montent de la mer, ils ne sont pas sur la terre. Et donc, montant de la mer, leur degré d'existentialité est faible. Et je crois que confusément les peuples le sentent, et c'est la raison pour laquelle ils sont aussi violents. La raison pour laquelle ils veulent s'imposer de manière aussi brutale entre eux et à Israël. Ils sentent qu'ils n'ont pas de fin. Oui, ils le sentent confusément, et puisque l'ultime leur est interdit, le point final leur est interdit, ils le sentent, alors à ce moment-là, ils sont encore plus violents pour s'imposer dans le moment dans lequel ils sont, refusant l'ultime auquel ils n'appartiennent pas. Voilà un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 bêtes montent de la mer, d'accord? Donc, dans ce texte-là, le Maharal continue et dit « La mer est loin de tout centre habité, la vitalité de ces êtres-là de la mer sont des vitalités réduites, c'est pour ça que dans la Torah, on ne fait pas de shrita des poissons. Oui, vous avez un thon qui est 1000 fois plus gros qu'une chèvre, enfin 1000 fois non, qui est beaucoup plus gros qu'un poulet, et non mais le poulet c'est des rabanan aussi. Mais vous ne ferez pas de shrita. Son sang, il est interdit des rabanan, d'accord? Et donc, les empires que vous voyez montent de la mer parce qu'Israël a des mérites. Oui, ça s'appelle qu'ils ne sont pas brutaux. Vous imaginez quand Israël manque de mérite, et quand Israël ne veut pas assumer son destin, ne veut pas aller dans sa direction, vous imaginez que la bête sauvage, elle vient à ce moment-là, non pas de la mer, mais elle vient de la terre. Et c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est ça que dit le Midrash. Si jamais ils sont méritants, elles montent de la mer, sinon elles vont avec toute la violence et l'existentialité, l'impression qu'elles sont vivantes, pas comme un poisson, mais comme un être sur terre, oui, et la violence est ancrée. Oui, quand il n'a pas de mérite, c'est de la forêt que vient la bête, oui, et si elle a des mérites, eh ben non, c'est pas de la forêt. Donc dans la vision, alors ici, ce qui est intéressant, dans la vision de Daniel, la contrepartie des Juifs, la contrepartie d'Israël, la mer, ce qui monte de la mer, etc., sont représentés par des bêtes extrêmement puissantes et violentes, d'accord? Cette comparaison convient à leur personnalité. Mais il est clair que les 4 empires, oui, ont une dimension, une puissance physique, qui est la contrepartie de leur non-dimension spirituelle. Oui, de leur non-dimension spirituelle. Ils ont une déficience en quelque sorte, et que, au regard de leur déficience dans la spiritualité, alors ils ont en contrepartie une force physique. Il faut que vous compreniez que très souvent ces puissances-là affichent une volonté divine aussi. Oui, sur les dollars, c'est marqué In God We Trust. Sur les peuples islamistes affichent une volonté de divine, etc. Il faut savoir que cette volonté-là n'intéresse pas Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem a envoyé un Mashiach sur terre. Il a un envoyé. Oui. Son envoyé, c'est le peuple d'Israël qui incarne la dimension divine. Est-ce que vous pensez qu'un ambassadeur envoyé sur terre, s'il est renvoyé par le pays en disant « c'est nous qui représentons le pays qui t'envoie », est-ce que ça va faire plaisir au pays en question? Bien sûr que non. Et donc, effectivement, par le fait même qu'il refuse que Israël prenne sa dimension et la développe,
et par le fait qu'ils refusent de laisser se développer cette dimension. Les Grecs nous ont interdit de le faire, Rome nous a interdit de le faire à plusieurs reprises. Dans beaucoup d'endroits, on était asservis, nous empêchons de développer la présence divine sur terre. Vous voyez qu'en vérité, même si d'un côté ils semblent accepter un degré de présence divine, oui, ils n'en acceptent pas la réalité, la vérité, la profondeur, car l'envoyé de Dieu lui-même, qui est Israël, a été repoussé et écarté. Donc ils sont dépourvus d'une qualité divine, d'accord? Il y a un pendant à cette prophétie de Daniel. La même prophétie, mais faite sous une autre forme, a été faite par Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et lui, en ce qui le concerne, il a vu 4, on voit 4 toujours, puisqu'on est en train de parler de ce que c'est l'histoire humaine. Lui, il a vu un homme, un colosse, oui. Les 4 empires étaient représentés par un colosse qui avait une tête d'or, des épaules et une poitrine, enfin des bras et une poitrine d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, et les jambes de fer, en partie en fer, en partie en argile. D'accord? Donc ici, il est intéressant de voir que si nous avons regardé les 4 empires comme 4 bêtes immenses, qui viendront s'imposer comme la matérialité doit s'imposer pour qu'il y ait création, nous les avons regardés comme des bêtes, enfin, Daniel les a regardés comme des bêtes, lui, Nebuchadnezzar, il les a regardés comme un homme. Les 4 empires, lui, il ne voit pas pourquoi ça, c'est ça l'homme. L'homme, il n'est pas autre chose que ce qu'il voit. Il voit des gens intelligents, il voit des gens industrieux, il voit des gens qui travaillent, il voit des gens à principe, oui, principe bon, principe mauvais, mais des gens à principe quand même. C'est pas des animaux, oui, et donc ils se voient et ils se construisent, ils s'imaginent sous la forme d'homme. Un colosse, tête en or, fin, ensuite poitrine et bras en argent, le ventre et les cuisses en airain, et les jambes en fer. D'accord? Hein? Et argile, les pieds. Et les pieds en fer et en argile. Oui. Donc, c'est dire que les goyim, d'une manière générale, ne voient pas de déficience dans la manière dont ils sont construits. Ils se voient comme parfaits. Oui, ils se voient sous la forme humaine, donc. Et pas comme sous la forme sous laquelle Daniel les a vus. Oui. Et ces 4, l'or, l'argent, l'airain, le fer, sont en quelque sorte les 4 qualités de l'homme de manière décroissante. La première qualité, c'est l'intellect, la neshama. D'accord? Deuxième qualité, c'est l'âme vitale, la vitalité, la puissance. Oui? Troisième, c'est la force physique purement corporelle. Et donc, elles sont présentes aussi dans la vision de Nabucodonosor. Oui? Il avait la tête, l'intellect en or, il avait la respiration, le souffle, la force vitale, il l'avait en argent, le ventre, oui, en airain, et les cuisses en airain, et les pieds en fer. D'accord? Et donc ici, vous avez respecté les 4 qui sont le signe même de la dispersion et de l'existence même de la matière, sans respecter cette forme-là. D'accord? Mais il y a quelque chose de très étonnant. Il n'y a pas de spiritualité. Ou plus exactement, l'affaire est très subtile. Les peuples sont intelligents. Oui? Il n'y a pas de spiritualité comme la spiritualité juive. Il y a une spiritualité qui s'affiche comme quelque chose de inhérent à la matière. La spiritualité de la tête et de l'intellect, c'est de l'or. La spiritualité de la force vitale, poitrine et bras, c'est de l'argent. La spiritualité des cuisses, du ventre, oui, de la force physique, oui, la force physique, c'est de l'airain, d'accord? Les pieds, la spiritualité des pieds, c'est du fer, d'accord? Et donc,
La spiritualité de ces 4 aspects est en quelque sorte liée à l'endroit corporel où elle s'exprime. Ils divinisent la tête, c'est de l'or. Oui. Ils argentisent la force vitale. Ouais. Ils lui donnent ils aiment la force vitale, d'accord? Ils admirent la force physique, c'est de l'airain, c'est du solide, oui. Et vous voyez qu'ici, en quelque sorte, l'âme, il n'y a plus d'eau. Et vous voyez ici, en quelque sorte, que l'âme, leur âme à eux, est totalement liée à la matière. L'âme est totalement liée à la matière, d'accord? Et qu'en est-il chez nous? Qu'en est-il chez nous? Qu'est-ce que vous en pensez? L'âme, elle est distincte. On a le bouffe et la neshama. C'est deux choses qui sont distinctes. Eh ben, la tête est en or. Hein? Quoi? Quand on voit les goïms aller dans l'extrême de leur vitalité, les explorateurs du Grand Nord, tous ces gens qui veulent vivre. Voilà, ils poussent. Ça paraît aux yeux des autres, justement, ça devient spirituel. C'est ça leur spiritualité. C'est ça, oui, parce qu'on les admire comme des êtres un peu des idoles. divinisés. Des idoles. Et moi, en voyant ce reportage, il a tellement eu froid qu'il a dû se couper. Il a gelé et il s'est coupé des bouts de doigts. Alors je dis, mais est-ce que le juif, il irait dans l'Antarctique et c'est pas notre propos. Voilà, donc ici justement, la spiritualité. Dans sa force physique. La spiritualité des goyim est liée à la matière corporelle. D'accord? C'est la tête qui est en or. C'est les poitrines qui sont en airain, etc. Le ventre qui est en airain, etc. Et donc, si vous voulez, ces 4 matières-là sont terriblement liées à la matière. Le Tselem Elohim, l'image divine, qui est le propre de la spiritualité des Juifs, n'est pas liée au corps. C'est ça. Elle n'a rien même de corporel. Et d'ailleurs, le Juif a beaucoup de mal à la faire fonctionner, parce que s'il s'identifie avec son corps, ouais, alors à ce moment-là, il ne peut pas l'avoir. Je m'explique davantage. Quand Akadosh Baruch Hu a créé, a fait que sa lumière puisse s'incarner dans la matière, donc ça a donné une âme. Mais entre la matière et la lumière, il a fallu quelque chose d'intermédiaire, qu'on appelle image divine, Tselem Elohim. Tselem Elohim n'est pas matérialiste. Oui, elle est au confluent, elle est à la jonction entre la lumière et le matériel. Et on a eu l'immense privilège de la voir s'exprimer dans des mots bien compris grâce au prophète Moshe Rabbeinu. Il est venu nous dire, tu mets les tefilines. Tu veux que ton bras s'élève, tu mets les tefilines. Oui. Les tefilines n'ont rien à voir avec le bras lui-même qui aurait été en argent. Vous comprenez? C'est que les tefilines sont extérieures à ça. Donc le juif, il met les tefilines, il met un talit. Celui qui met le talit, c'est la raison pour laquelle on met talit katan, il verra pnei Ashrina. Un jour, il verra la face d'Hachem. D'accord? Et donc, les tzitzit, j'ai dit les tefilines, je voulais dire les tzitzit. Les tzitzit, le talit, oui, c'est talit, très bien. Donc le talit, les mitzvot construisent l'intermédiation, oui, c'est le système d'intermédiation entre la matière et la lumière, d'accord? Et donc, et l'âme, etc. Et donc, on vit de notre Tselem Elohim. Nous, il ne se confond pas, c'est pas que la tête, l'intellect est digne de l'or, et que les bras sont dignes de l'argent, et que la force physique c'est digne de ceci, pas du tout. Ça n'a rien à voir. L'image divine n'a rien à voir avec le corps, et au contraire, on va faire monter le corps par quelque chose de lumineux qui s'appelle image divine. Tselem Elohim, qui est l'intermédiaire entre ce que nous avons de lumineux et ce que nous avons d'opaque.
D'accord? On reste opaque si on ne met pas les tefilines, on ne met pas les péotes, on ne met pas, enfin les péotes, on ne met pas les perruques, on ne met pas, etc. On reste physique si on s'assume que physiquement. D'accord? On veut monter spirituellement, alors à ce moment-là, on nous a donné comment accéder à notre image spirituelle. Oui, Tselem Elohim. Et comment on y accède? Par les mitzvot, par les comportements, par les pensées, par la manière dont on fait les choses. D'accord? On y accède comme ça. Et donc vous voyez ici qu'il y a un décalage très profond entre la conception de la spiritualité des Goïm, qui est que l'intellect c'est de l'or. Il y a à admirer l'intellect, il y a à admirer la force vitale. Les empires se créent sur la force vitale d'ailleurs, pas sur la force physique. Hein. Et à admirer la force vitale, à admirer la force physique. D'accord? Et donc vous avez des stades, vous avez des gens qui font des exploits, vous avez des trucs incroyables, etc. Mais ça reste matière. On va conquérir le Grand Nord, on va monter sur la Lune, on va rouler à 300 à l'heure, on va, etc., etc. Mais au bout du compte, tout ça, c'est une sublimation de ce qu'est la matière terrestre. Le Tselem Elohim chez nous, l'image divine n'a rien à voir. Elle est séparée de notre corps. Soit on ne s'assume que corporel en disant moi je veux rien connaître d'âge, moi ce que je vois dans la glace c'est ça qui compte. Oui. Bon, après l'image, vous avez vu qu'Akadosh Baruch Hu nous fait un chesed, que cette image se dissout petit à petit avec l'âge. Oui. La glace nous trahit. Oui. Et donc, vous voyez qu'il faut pas se fier à votre glace, oui. Il faut se fier à votre Tselem Elohim. C'est les mitzvot. Le corps est là pour vous apprendre à faire vos propres mitzvot, à accéder à votre propre dimension, à ressembler à l'image divine que vous avez. D'accord? Et c'est ça la différence entre d'un côté, il y a 4 bêtes terribles, puissantes, qui montent de l'eau à l'existence précaire, à l'existentialité précaire. C'est de l'eau en mouvement, d'accord? Mais c'est des bêtes. Et donc, à partir de ce moment-là, elles n'ont pas d'image divine, n'ont pas de couronne divine. Elles n'ont pas d'auréole au-dessus de eux. Oui? Mais elles spiritualisent leur matière, il n'y a pas de problème. Hein? Et de l'autre côté, vous avez la terre ferme, avec des principes établis, dans lesquels, oui, vous pouvez accéder à votre image divine en faisant les mitzvot. Vous avez ici, et c'est la raison pour laquelle Daniel, quand il a une vision des 4 empires, il a une vision de 4 bêtes, parce qu'il leur manque, à ces 4 bêtes-là, il leur manque le Tselem Elohim, oui, et que Nabuchodonosor, dans le même type de prophétie, il regarde les 4 empires comme un homme, un colosse, oui, qui est digne d'être adoré, en quelque sorte, oui, et qui a sa spiritualité. C'est un homme, donc c'est ça l'homme. L'homme, c'est ce qu'ils sont. D'accord? Voilà hein, la différence entre les deux choses. Alors nous avons, vous allez me dire, d'où je sais qu'il n'y a pas d'image de Tselem Elohim dans la prophétie de Nabuchodonosor. D'où je le sais, je vous l'affirme, bon, mais d'où je le sais. Hein? D'où je sais que l'image n'est pas divine. Parce que chez nous, il y a 3 forces. Intellect, Neshama, Ruach, force vitale, d'accord? Et force physique, d'accord? Le corps. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre dimension. On ne la voit pas en tout cas. En tout cas, on n'en affiche pas. Dans la prophétie de Nebuchadnezzar, de Nabuchodonosor, on voit qu'il a 4 métaux. Il sublime la tête en la couvrant d'or. Donc, ici, le côté spirituel, Tselem Elohim, il est dans la matérialité de la tête. Puis les bras et la poitrine, c'est du fer. Donc, c'est recouvert de fer. Et donc, c'est sublimé par un métal précieux aussi. J'ai dit de fer, d'argent, pardon. C'est sublimé par un métal précieux. Et les reins aussi par un métal qui vaut le coup puisqu'on fait la guerre avec, d'accord?
Et les pieds, vous voyez que là-bas aussi j'ai du fer. Donc ce sont des métaux avec peu ou plus de préciosité qui déterminent la spiritualité du corps chez le goy d'une manière générale. Il n'y a pas de quatrième dimension. Elle n'est qu'une sublimation de l'intellect, de la force vitale ou bien de la force physique. Oui. Et vous avez 4 métaux. Les métaux, c'est des choses physiques. Oui. Chez les juifs, non. La quatrième dimension qui fait qu'il n'y a pas de création s'il n'y a pas le chiffre 4. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de création s'il n'y a pas le chiffre 4? Tout le monde est clair dessus? Oui. Oui. D'accord. Et donc, l'indice de dispersion qui fait qu'on existe un peu de manière avec un degré d'autonomie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ce chiffre 4 chez nous, il est de 3 plus 1. On a de l'intellect, on a de la force vitale, on a un gouffre, oui, mais on a quelque chose de divin. Eux, ils n'ont pas ça. Ils ont des métaux sur chacune de leurs dimensions. D'accord? Voilà la différence que le Maharal a souligné entre la prophétie de Nebuchadnezzar d'un côté, qui définit l'homme comme un homme, enfin, qui définit les goïms comme un homme, oui, et Daniel, qui définit les 4 empires comme 4 bêtes. D'accord? Et donc, c'est ça que l'on dit, vous êtes appelés hommes, mais eux ne sont pas appelés hommes. Les goïms ne sont pas appelés hommes. Ce qui n'est pas vrai. Car dans plusieurs endroits dans les textes, les goïms sont appelés hommes aussi. Mais ils sont appelés hommes car ils participent au projet divin. Oui? En confrontation avec Israël, dans le frottement avec Israël. Oui? Avec le peuple d'Israël. Et que ce frottement permet à Israël d'exprimer par ses potentiels, ces étincelles qui sont faites d'exprimer sa potentialité. D'afficher le fait qu'il sera le peuple divin. De pouvoir accéder à sa propre image divine. C'est l'histoire, elle est faite par les goïms d'un côté, par les juifs de l'autre côté. Elle est faite, regardez d'ailleurs, tout le monde veut Jérusalem. C'est la ville de tout le monde, elle appartient à tout le monde. Personne n'en a voulu pendant 15 siècles. C'était du n'importe quoi. Mais du jour au lendemain, tout le monde a sa place là-bas. Oui. Et donc, cette centralité que représente Israël, qui s'oppose au monde entier pratiquement, cette centralité-là d'Israël, elle va s'exprimer quand ils vont faire Torah et Mitzvot, elle va les faire monter dans leur dimension les autres, ils vont devenir de l'or, de l'argent, du cuivre, tout ce que vous voulez, mais de la dimension céleste. On va intégrer notre Tselem Elohim, notre image céleste. Mais on peut le faire de notre vivant aujourd'hui. Il suffit de prendre conscience, de penser à ce que l'on fait. Oui, et de se construire pour qu'on accède à cette dimension-là. Qu'on ait l'intention avec chaque mitzvah que l'on fait, d'accéder, de dévoiler, de faire émerger notre image céleste. Eux, ils feront émerger de l'or, de l'argent, de l'airain et du fer. D'accord? Et donc, dans la prophétie de Nebuchadnezzar, le Tselem n'est pas indépendant. Chez nous, le Tselem est dépendant de la matière. Et donc, pour la représentation des empires, pour Nebuchadnezzar, c'est la matière sublimée. Et pour les Juifs, c'est une matière différente. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Il faut que vous voyez ça de manière très pratique. C'est pas de manière théorique. La vie. Quand vous dites qu'Israël représente la présence divine sur terre, ouais. Et Israël, vous entendez par Israël le peuple juif qui se trouve, ou bien le peuple juif. Israël qui se trouve. Là où il y a Israël, c'est. Ou alors est-ce que la terre d'Israël, les Juifs en terre d'Israël? Non, ce sont des accomplissements. Mais non, ce sont des accomplissements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'histoire juive n'était pas en marche quand il n'y avait pas l'État d'Israël. Elle marchait sans arrêt, ça avançait. Oui. Et d'ailleurs, la plus grande spiritualité, elle était faite à des moments où vraiment ils n'étaient pas là-bas. Non, c'est pas vrai. La spiritualité a continué de se construire alors même que les Juifs n'étaient pas en Israël. Le peuple juif, c'est lui qui avance, c'est lui qui fait tout. Maintenant, c'est mieux en Israël parce que c'est un endroit spécial où là-bas, c'est le Eretz HaNevoa, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Où là-bas, vers Haaretz Asher Areka, la terre que je te montrerai,
il fallait la comprendre, la terre de la névoie, la terre où je me montrerai, Hachem, il dirait, la terre où je te donnerai la possibilité de voir. Donc ici, il y a des propriétés particulières à la terre d'Israël, mais le peuple juif, c'est lui, il construit son histoire. Et en tout cas, il devient céleste, il émerge de la matière pour intégrer Selem Elohim, son image céleste. Ceci est un maaseh yom yomit, de tous les jours. Vous mangez une pomme, vous avez deux manières de la manger. Oui, vous en avez trois. Une sans bracha, une avec bracha en mettant un truc comme ça, ou bien vous prenez le Kleenex, vous faites quatre coins et vous mettez sur le truc, ou bien vous savez la tête ailleurs et vous faites Shakol pour vous préparer Adama, oui, ça c'est la deuxième manière. J'ai même pas dit ça. Mais une femme qui fait une bracha, elle doit se couvrir la tête, une femme aussi. Je sais qu'un homme doit le faire. Non, c'est une femme qui est mariée, elle doit se couvrir la tête, oui. Pas parce qu'elle est mariée, mais c'est pas pour le fruit. Pas pour la bracha. C'est-à-dire, alors on va dire, quand elle fait la bracha, elle se couvre, mais qu'elle découvre la tête, bien sûr, dès qu'elle a fini, quoi. C'est ça la bracha. Donc la bracha oblige de couvrir la tête. Non. Chez une femme mariée. Si une femme mariée, la tête doit être couverte. Et quand elle est La condition de la couverture de la tête, c'est d'être mariée. elle doit jeune se fille, non. Elle doit Non, c'est ça, ouais. parce qu'elle n'est pas obligée. Les télim, tout ça, elle n'est pas obligée de se couvrir. Non. Si elle n'est pas mariée. C'est pas marié. Et donc, il y a trois manières donc, de manger un fruit. La troisième, c'est de dire, je suis en train d'intégrer le Tselem Elohim quand je mange le fruit. Alors, j'ai pas dit que c'est facile. J'ai pas dit qu'on le fait tout le temps. J'ai pas dit qu'on le fait tout le temps avec la même intensité, non plus. J'ai pas dit qu'on n'a pas droit à l'erreur. Oui. Donc, je suis gentil. Oui. Et donc, j'ai pas. Mais c'est très dommage de ne pas se mettre en ligne avec notre propre projet. Il y en a qui dorment toute leur vie et ils vont se réveiller au dernier moment. Haram. Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on ne peut pas ne pas se réveiller. C'est pas possible. On va se réveiller. Mais donc ici, Mieux vaut tôt que tard. plus tôt on se réveille, mieux ça vaut. Maintenant, c'est tellement constructif, c'est tellement bien de ne pas avaler, de ne pas manger, mais de se construire, que chaque geste est un geste de construction, un geste de construction, et d'éduquer vos enfants à se construire, hein, que donner un sens à votre vie pour intégrer votre Selem Elohim, comme dit le Maharal, oui. Il n'y a pas de sens, à votre vie. Si vous ne donnez pas de richesse à vos enfants, si vous progressivement, c'est pas il faut faire une bracha parce que c'est obligé. Qui c'est? C'est le rabbin, il a dit. Ouais. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est comprendre que tu es en train de manger un fruit qu'Hachem t'a mis entre les mains, avec des péripéties à n'en plus finir. Ça vient dans un bateau du Brésil, le bateau il a failli couler, ils l'ont ramassé avec une grue, et ils ont posé la caisse, elle s'est cassée, le dessus de la caisse a été enlevé, il y a des ouvriers, ils ont fait grève, machin. Et elle, la cerise, elle arrive sur ta table, sur ton gâteau. Oui, elle arrive sur ta table. Cette cerise, elle a une histoire. Merci, mon Dieu. Elle vient chez toi. Oui. Quand tu la manges, respecte son histoire. Et c'est une péripétie, toutes les péripéties et les avanies qu'elle a subies, respecte-les. Viens et mange. Kadosh Baruch Hu, tu m'as amené cette cerise après combien d'aventures, ou de mes aventures, oui. Combien d'aventures tu m'as amené cette cerise sur ce gâteau. Je dois prendre conscience qu'elle n'est pas arrivée ici épuisée, oui. Elle a besoin de se reposer pendant 3 jours. Elle n'est pas arrivée épuisée dans cet état-là pour rien du tout. Je dois faire quoi sur cet événement? Et on te répond, tu dois faire une bracha. Et quand tu fais la bracha, ne crois pas hein, que tu fais que remercier Hachem. Il faut faire une bracha parce qu'il faut remercier Hachem. Non, tu es en train d'intégrer ton Tselem Elohim, ta forme qui est au-dessus de toi. Tu es en train de la remplir, oui. Tu es en train de remplir ta neshama. Et ça redescend sur toi. La fois d'après, tu ne comprends pas les choses de la même manière. Oui. Donc ça revient. C'est pas que tu remercies seulement, que beaucoup de remerciements, il est content, mais il n'a pas besoin de tes remerciements. Oui.
malgré toutes les péripéties avec lesquelles la pauvre cerise est arrivée sur ta table complètement épuisée. Oui. Eh bien, simplement, il t'a donné les moyens d'intégrer ton Tselem Elokim. Ta dimension personnelle divine, il t'a donné les moyens de l'intégrer. Ne brime pas cette dimension. Regarde tout le travail qui a été fait pour que tu aies cette toute petite occurrence. Et je ne te parle pas des grandes circonstances de l'existence. Oui, je ne te parle pas de ça. Éduquez vos enfants en leur apprenant qu'ils ont une image. Vous savez, il y avait très longtemps un concours dans les chocolats. Ils vous donnaient un livre et dans les tables de chocolat, il y avait des images et vous colliez l'image sur le livre. Oui. Toujours ça avec autre chose. Ça existe encore, c'est ça? Nestlé, colère. 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 C'était pas Nestlé, Il y a c'est pas colère. ça. Hein? Les deux. Les deux aussi, Nestlé, d'accord. Et donc, si vous voulez, vous êtes en train de coller à votre image d'avant, à votre image supérieure. Vous collez, vous grandissez et apprenez les enfants à se grandir pour prendre cette propre dimension. Question de mon fils de 7 ans. Ça Oui. fait quoi de mélanger le lait et la viande? Hein? Ça fait quoi de mélanger le lait et la viande? Mais c'était dramatique. Oui, mais... Faut l'expliquer. Tu vois, C'est les gens. il y Ils cherchent des avait... éléments de réponse, quoi. Oui, mais tu vois... Non, mais je vais vous donner une réponse pour un adulte. D'accord. Non, on lui a dit. Il y avait un cannibale. Tu racontes l'histoire? Je la raconterai. Et la mère, elle a donné du lait. Oui, la mère, elle a donné du lait. Elle a donné un veau. Tu vas manger, toi, le veau dans le lait de ta mère. C'est d'une cruauté sans La nom. mort et la vie. Ouais. Une cruauté sans nom. Ouais. Cruauté, Et maintenant, Il nous dit d'une encore cruauté sans nom. dans l'autre sens c'est permis et dans le. Parce que le lait d'abord, la mort ensuite. Et il nous répond mais pourquoi alors dans l'autre sens? Mais dans l'autre sens, il n'y a pas de Le lait problème. d'abord, Bah, la mort tu vas ensuite. prendre. Le lait, c'est nourricier. C'est 3 heures après. Le lait, c'est nourricier. Je mange et je vis avec ça. Et après, un jour, on s'en va aussi. Ça, c'est la normalité. Mais la mort et la vie en même temps, ça va pas. Le nourricier et la destruction en même temps, ça va pas. Ça va pas. Et maintenant, on fait attention à tous les gestes que l'on fait, parce que nous sommes nourris de nos pensées. On est nourris avec nos pensées. On est nourris avec nos gestes, nos actes. On est nourris de tout ce que l'on fait d'une manière générale. Et donc, Si le Tselem est le crime. Ah pardon, j'avais pas fini. quoi? Non, je crois que vous aviez fini de répondre. Oui. Et donc, le Tselem Elohim, ce qui est donc le point de jonction entre le haut et le bas, entre le gouffre, le corps et la neshama, si vous voulez qu'elle vive, votre neshama, alors à ce moment-là, nourrissez-la, non seulement de vos mitzvot, mais de la manière dont vous faites les mitzvot. Et vous savez, elles seront plus acceptées, les mitzvot encore, si vous les expliquez. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? La quatrième bête. Entendu là, on est nourri de nos mitzvot et de La manière dont on les fait.